Récemment, le groupe Volkswagen a renouvelé l'ensemble de ses citadines, alors Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1 tout récemment, et il en reste une qui reste encore au catalogue, qui est là depuis 4 ans, c'est la Skoda Fabia. Elle reçoit malgré tout aujourd'hui un restylage qui est, vous allez le voir, très minime, et pour cause, l'auto s'est vendue encore à plus de 180 000 exemplaires l'an dernier en Europe, et elle a affiché encore une croissance des ventes. Ce restylage de la Fabia, il se concentre principalement sur la face avant. On a une calandre qui s'étire en forme de pointe et qui s'intègre dans les feux. On a un profil inchangé avec, alors cette fois, des jantes 18 pouces au catalogue. C'était une dimension qu'on n'avait pas auparavant sur la Fabia. À l'arrière, on a des feux à LED, des catadioptres pendant le bouclier et globalement, c'est tout. C'est les grosses évolutions de la Fabia qui mesurent toujours moins de 4 mètres. Donc c'est relativement court pour la catégorie. Et pourtant, vous allez le voir, elle offre toujours une habitabilité très généreuse. Une fois dans l'habitacle, les changements sont plus technologiques et pratiques qu'esthétiques. La présentation générale n'évolue vraiment pas, on a toujours cette planche de bois. Alors, c'est vrai que c'est un reproche qui revient régulièrement sur les productions Skoda, c'est un peu triste. C'est sérieux dans l'assemblage et dans les qualités, mais c'est triste. On a en revanche l'arrivée donc au niveau technologique d'un nouvel écran 6,5 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay. Donc ceux qui aiment se servir de technologie smartphone, ils seront ravis. On a toujours donc des rangements un petit peu partout, donc ici dans la coudoir, on a des poubelles dans les vides-poches, donc c'est relativement bien pensé. On a 2 nouvelles prises USB ici à l'arrière, donc pour les passages arrière c'est plutôt pratique. Et surtout le point fort de la Skoda Fabia, il est toujours là, c'est l'habitabilité. On peut vraiment loger 4 adultes de grande taille sans problème. On a un volume de coffre de 330 litres, tout ça dans une voiture qui fait tout de même moins de 4 mètres. Donc c'est encore là quelque chose de vraiment remarquable sur la Fabia. Une Skoda ne serait pas une Skoda sans toutes les petites attentions, les petites spécificités. La Fabia n'échappe pas à la règle. On retrouve sous le siège passager un parapluie. Dans le coffre, on a un tapis double face avec un côté antidérapant et une petite cage en plastique qui permet là aussi de bloquer les objets. Sur la version combi, on a une petite lampe LED de poche aimantée, ce qui permet par exemple, Skoda le dit, vous tombez en panne la nuit, vous crevez, vous plaquez votre lampe torche sur la carrosserie, vous faites votre changement de roue, pas besoin d'éclairage. Et la dernière petite attention, elle est là. On a toujours cette petite spatule pour dégivrer, sauf que là, la différence, c'est qu'on a maintenant des marquages qui permettent de mesurer carrément l'usure des pneus. Skoda Simply Clever. Donc, la grosse nouveauté sur cette Fabia restylée, c'est qu'elle est mécanique, puisque le diesel disparaît carrément du catalogue. Aujourd'hui, on n'a plus que des 3 cylindres essence. Alors, on a 2 versions atmosphériques. 60 et 75 chevaux et 2 versions turbo, le TSI en 95 et 110 chevaux. Alors ce dernier, c'est le seul à être doté d'ailleurs d'un filtre à particules, ce qui lui permet évidemment de répondre aux dernières normes environnementales. À l'usage, pas de secret sur un 3 cylindres, on a un moteur qui est relativement linéaire. Il faut quand même jouer du levier de vitesse pour trouver un peu de puissance parce que c'est un moteur qui fait qu'1 litre de cylindrée, donc évidemment il faut toujours tirer un petit peu dessus pour obtenir la puissance maximale. En revanche, Skoda a fait un bon travail au niveau de la sonorisation. En général, les 3 cylindres sont émettent assez de vibrations. Là c'est plutôt contenu, c'est plutôt lissé. La deuxième information sur cette Fabia restylée, c'est qu'elle ne passe pas sur la nouvelle plateforme des citadines du groupe Volkswagen, celle des dernières Seat Ibiza, Volkswagen Polo et Audi A1. Elle est toujours sur l'ancienne version. Alors on est sur un comportement assez neutre, on a des suspensions qui sont plutôt typées confort avec des pompages quand même assez marqués sur les grandes courbes. Globalement, on a une voiture qui est confortable et qui se montre relativement frugale en tout cas, malgré l'obligation d'aller chercher la puissance dans les tours. On a une voiture qui est plutôt économique en carburant. Bon, au final, au terme de cette journée, cette Fabia restylée, c'est pas vraiment une surprise. Le style, il est inchangé quasiment. Les volumes sont toujours aussi intéressants. On a toujours des aspects pratiques vraiment pertinents et vraiment bien pensés. Un volume de coffre généreux, surtout par rapport à la taille de la voiture qui est relativement compacte. Les 2 grosses nouveautés, donc, c'est l'arrivée d'un écran tactile 6,5 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, et surtout la disparition du diesel et la démocratisation du 3 cylindres essence, aussi bien en turbo qu'en atmosphérique, avec un filtre à particules, ce qui lui permet de répondre à la nouvelle norme anti-pollution. Donc voilà, c'est surtout une mise à jour mécanique qui se facturera à partir de 12 990 €, et il faudra rajouter 600 € pour le break.